Bonjour à tous, c'est Arcturus Productions et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu. Bon, la plupart d'entre vous connaissent Star Wars, je pense. Et ben si je vous disais que sur PC il y avait un super jeu sur le thème de Star Wars. Eh ben oui, il y en a un. Ce jeu s'appelle Star Wars The Old Republic. Ça veut dire Star Wars Ancienne République en anglais. Bon oui, je sais ce que vous allez vous dire, que je me désintéresse de Minecraft. Mais je vous assure que c'est pas du tout le cas. Non, ne vous inquiétez pas, j'aime toujours Minecraft. C'est juste que j'avais envie de vous présenter un nouveau jeu pour varier un peu le contenu et tout ça. Pour pas faire que ce soit que du Minecraft non plus. Mais vous inquiétez pas, les vidéos Minecraft reprendront très bientôt. J'ai prévu plein de trucs, mais c'est juste que j'ai quelques petits trucs à faire sur Minecraft, mais vous inquiétez pas, ça reprendra sûrement très très bientôt. Donc revenons à notre petit jeu. Donc Star Wars The Old Republic, abrégé en SWTOR, c'est un jeu de type MMORPG basé sur Star Wars. Donc vous avez plein de planètes que vous pouvez explorer, et sur chacune de ces planètes vous avez des missions. Donc par exemple ici c'est une mission héroïque. Et du coup, elles sont données par des petits PNJ comme ça un peu partout sur la map. Donc en gros, ça correspond un petit peu à des quêtes, c'est des sortes de petites missions que vous devez accomplir pour gagner de l'XP et tout. Et parmi les missions, vous avez la mission Histoire, qui est la mission principale, parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous vivez une aventure en 3 chapitres. Et en fait, toute cette aventure, vous la vivez avec votre mission principale. C'est la mission qui est indiquée dans le tableau des missions juste ici, en violet. Donc ce petit symbole-là, c'est le joueur. Après, ici, il y a le partenaire. Après, un membre du groupe, un ascenseur. Ici, il y a les différentes missions et tout. Et donc là, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de missions aussi. Là, il y a les actes de mission, les missions d'exploration, les missions J5J et tout. Là, c'est les zones de mission. Donc voilà, c'est très complet. Et du coup, tous ces points, tous ces symboles, c'est indiqué sur les cartes ici, sur les cartes de secteur de planète, ou alors les cartes de la planète tout entière. Parce que je vous rappelle que dans votre aventure sur le jeu, vous devez traverser au moins 15 planètes. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, moi je suis juste là. Et vous avez aussi votre partenaire. En gros, c'est un PNJ qui vous accompagne tout au long de vos aventures. Et au bout de quelques temps, vous avez votre propre vaisseau qui vous permet de vous déplacer dans la galaxie de planète en planète. Longue vie à l'empereur, et surtout longue vie à vous, maîtresse. Donc vous avez un holoterminal dans votre vaisseau. Vous avez aussi une carte de la galaxie. Donc ça c'est la carte de la galaxie, vous voyez, vous pouvez sélectionner des zones ici. Donc là par exemple, moi je suis sur Tatooine. Et là par exemple, si je décide d'aller à la flotte impériale, je peux y aller. Et là je pars pour la flotte impériale. Avec notre vaisseau qui va à la flotte impériale parce qu'il y a souvent des cinématiques dans le jeu pour, par exemple, quand un personnage vous parle qui vous donne une mission et tout. Donc c'est assez important les cinématiques. Donc ici nous voilà dans la station impériale. Donc sur cette station vous pouvez trouver ce qui s'appelle des marchands. En gros c'est des PNJ qui vous échangent des trucs comme du stuff par exemple contre la monnaie, contre un peu de monnaie, parce que le jeu, il a sa propre monnaie. La monnaie de jeu, en fait, c'est les crédits galactiques. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'en est un. Ça, c'est un marchand. Donc, des marchands, il y en a énormément sur la station spatiale. C'est très utile si vous pouvez, si vous voulez échanger des trucs précieux, vous pouvez aller ici. Mais vous pouvez aussi en trouver sur les planètes, mais ils vous vendront moins de trucs par contre, et il y en a un peu moins sur les planètes. Donc comme vous l'avez sûrement deviné,
Star Wars Viol République, c'est un jeu centré essentiellement sur le combat. Et c'est pourquoi il y a 3 types de PNJ. Il y a les PNJ alliés, c'est ceux qui ont leur pseudo et leur part de vie en vert, comme ici. Là, c'est un soldat impérial. Il y a aussi des PNJ. Si vous les attaquez pas, ils vous attaquent pas, mais si vous les attaquez, ils ripostent. C'est ceux qui ont le pseudo et la barre de vie en jaune, et que je peux pas vous montrer tout de suite. Et puis il y a le PNJ, il y a les PNJ, il y a les PNJ rouges qui sont en rouge comme ça, qui sont les ennemis. Donc ceux-là, vous pouvez les combattre. Et donc pour combattre, c'est très simple. Avec votre souris, vous sélectionnez l'ennemi. Vous sélectionnez l'ennemi. Et ensuite, ici, vous avez toutes sortes de pouvoirs pour les utiliser contre les ennemis. C'est parti. Donc comme vous avez pu le voir au cours de l'affrontement, à la fin j'ai sélectionné le corps de l'ennemi pour prendre ses équipements et ses crédits, parce qu'on peut aussi gagner des crédits en tuant des ennemis. Et vous avez aussi des speeders qui vous permettent de vous déplacer à travers la planète plus vite qu'à pied. Donc c'est parti. Affichage des destinations autorisées. Itinéraire confirmé. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de prendre le speeder. Donc là, c'est parti. Vous allez assister à une cinématique d'un PNJ, un site plus précisément, qui me donne une mission. C'est parti. Les Cathares ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Que leur mort soit un exemple pour tous ceux qui seraient tentés de rebâtir Taris. Si seulement Tana était là pour admirer votre prompte victoire. Me voilà. Et j'amène de la compagnie. C'est l'un des gardes d'Orda. Je me suis bien amusée avec lui. Il a fallu que je tue tous ses amis pour qu'il se décide à me parler. Donc là, vous avez les paroles de ce que le personnage dit, et ensuite vous avez le choix entre 3 réponses. Je n'aime pas les pauses théâtrales. Vas-y, soldat. Raconte ton histoire. Et sans gémir, cette fois-ci. Le commandant Horda a posté des walkers près de sa base. Ils attaqueront quiconque s'en approche. C'est tout ce que je sais. Pitié, laissez-moi partir. D'accord. Les sondes ne peuvent pas repérer les walkers. Seuls les meilleurs agents d'Horda connaissent les coordonnées et celles-ci sont codées. Est-ce là tout ce que tu as trouvé, Tana? Un petit cheffaillon avec des informations secondaires? Ces informations sont importantes, maître. Je vais attaquer la base d'Horda, puis anéantir ces walkers. Donc là, j'ai encore le choix entre 3 réponses. C'est parti. Cette bataille n'est pas pour les amateurs. Regardez-moi faire et tirez-en des leçons. Certainement pas. J'ai soif de carnage. Nous verrons qui est le plus qualifié pour combattre Horda. Mais d'abord, occupons-nous de ces walkers. Pour les trouver, nous allons tuer les agents qui détiennent les codes des coordonnées. Ces hommes ont tué beaucoup d'impériaux. Alors, n'ayez aucune pitié. Grâce à ces coordonnées, nos escadrons de bombardiers décimeront les walkers. Allez, c'est parti. Les jouets d'Horda seront bientôt réduits à néant. Merci.
Une telle mission ne peut être menée que par la meilleure d'entre vous. Tana, attends ici. Et prépare-toi en vue de l'assaut contre Horda. Non, j'ai perdu trop de temps à votre service, Gravus. Amusez-vous bien avec votre nouveau toutou. Mon apprenti s'émancipe. Tana a un potentiel formidable. Elle se laisse trop envahir par sa rage. Je constate aussi qu'elle a abandonné son pauvre ami. Nous allons devoir nous en débarrasser. Non, non, pitié, ne me faites pas de mal. Je vous ai dit tout ce que je savais. Donc là c'est un peu spécial. J'ai le choix. Là, j'ai deux réponses parce que j'ai le choix entre une réponse lumineuse, c'est-à-dire qui va me faire le bien, et une réponse obscure qui va me faire le mal. Et donc là, vu que je suis un Sith, je vais choisir bien sûr la réponse obscure. Hop. Je ferai ton éloge à Horda. Parti là, je l'étrangle. Hop. Espérons que tous les soldats de la République sur Taris sont aussi pathétiques. Tuez les agents, puis transmettez les coordonnées des Walkers au Major Nost, le chef du commandement des bombardiers impériaux. Il est déjà positionné à l'avant-poste. J'ai hâte de savoir que les Walkers ont été détruits. Donc là, ça y est, il m'a donné ma prochaine mission. Je vais pas tarder à manquer de temps pour enregistrer. Du coup, avant de vous quitter, je voudrais vous informer d'un dernier truc sur le jeu. Donc là, vous êtes sur le menu du jeu avec la liste des personnages. Et pour créer un nouveau personnage, vous appuyez juste ici. Vous voyez là avec ma souris. Hop. Donc là, vous appuyez sur Créer personnage. Voilà. Donc là, lors de la création de votre personnage, vous pouvez choisir soit la République, soit l'Empire des Sith. Parce qu'en fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le jeu se passe plusieurs milliers d'années avant les films Star Wars. Du coup, ce qui fait que là, il y avait encore la République, mais elle combattait tout un Empire Sith. Donc du coup, on va dire qu'on va prendre la République. Donc après, vous avez le choix de la classe. Donc là, vous avez Chevalier Jedi, Jedi consulaire, contrebandière et soldat. Donc on va prendre gardien, on va prendre Chevalier Jedi. Hop. Suivant. Je vais éliminer toute la noirceur de la galaxie. Et donc là, après, ici, vous pouvez choisir le type de corps. Là, vous pouvez choisir la tête. Ici, les Un cicatrices. Jedi doit toujours repousser ses limites. Après, ici, le teint. Après, la couleur C'est un devoir des et un yeux. honneur d'aider les autres. Après, ici, la couleur des cheveux, la peau, la barbe, tout. Donc, vous pouvez faire plein de trucs et customiser votre personnage comme vous voulez. Et après, vous avez qu'à lui donner un petit nom et appuyer sur jouer pour pouvoir commencer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et vous inquiétez pas, normalement les problèmes de son avec mon ordi qui chauffe, ça devrait être réglé d'ici quelques jours, quelques semaines. Parce que du coup, maintenant j'ai un casque audio. Donc du coup, avec un peu de chance, cette vidéo, c'est la dernière vidéo que vous entendrez avec un son d'aussi mauvaise qualité. Et voilà. Donc du coup, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter.
Et du coup, moi, je vous dis ciao. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de projets sur Minecraft prévus. Simplement, ça prend du temps à mettre en place parce que c'est vraiment de gros projets. Mais vous inquiétez pas, je vais très bientôt reprendre les vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.